0. Balise de détresse, relèvement 275 à 28 nautiques de notre position. La profondeur à la position est de 20 mètres. Eau saine dans la zone. Vent faible et variable, état de la mer 1. C'est parfait comme condition de navigation. Qui peut lancer un SOS un jour comme aujourd'hui? Avec ce type de balise, on sait déjà que c'est pas un pêcheur en infraction. Ça vient du centre de secours. La balise est enregistrée au nom de Monsieur C. Watts. C'est un voilier, le Clair de Lune. Il est parti faire le tour de l'Australie en solitaire. Je le savais, c'est un amateur. Amateur ou pas, il a besoin d'un coup de main. Clair de Lune, ici la marine australienne sur votre canal 16, à vous. Distance objectif 8 nautiques. Je reçois un signal à 121 degrés, relèvement 280. Navire de plaisance Clair de Lune, ici la marine australienne, je vous appelle sur VHF canal 16, à vous. Quelque chose, Buffer? Non, rien, commandant. Rien à l'horizon. Aucun signe. Attendez. Contact visuel sur bâbord à 5 degrés au lointain. Toujours pas de réponse sur la VHF, commandant. C'est parce qu'il n'est pas sur son bateau. Équipe de sauvetage à vos postes. Équipe de sauvetage à vos postes, équipe de sauvetage à vos postes. Officier de quart, venez par bâbord au 270. Bien, commandant, venez par la gauche au 270. Ah, les marins d'eau douce. Le fléau des océans, chefo. La plupart d'entre eux ont appris à naviguer dans leur baignoire. Ah, t'exagères, Eddie. Reconnais qu'il faut avoir du cran pour sortir seul en mer. Faut pas confondre la bravoure et la bêtise humaine. La plupart de ces idiots sont trop riches ou trop vieux pour se débrouiller. Je serais curieux de voir si tu auras le courage de lui dire en face, Eddie. Je vais pas me gêner, Buffer, t'inquiète pas. Ohé, du bateau, Monsieur Watts. C'est la marine australienne. Le grand-père est sûrement en train de dormir. Ohé, monsieur Watts! La cavalerie arrive! Monsieur Watts! Debout là-dedans, debout! C'est l'équipe de... Hey! Je suis contente de vous voir, les gars! Très bien. Remontez-le, c'est bon, remontez-le. Bon travail, mettez-le en calme. Votre gilet de Vous êtes sauvetage. glacé, vous avez dû passer beaucoup de temps dans l'eau? Désolé, capitaine. Non, ça va, j'ai pas Faut vraiment vous froid, réchauffer? ça va. Attention. Merci. Attendez, Charles, voilà, tenez. merci, c'est gentil. Est-ce qu'il faut vraiment qu'il y ait autant de monde? Ça va? Je croyais qu'un de vos diesels avait un Vous étiez problème. le long de la Vos hommes ont plage, là? déjà fini la réparation? Peut-être qu'ils avaient Vous besoin avez de des prendre cheveux l'air. coupés, il faut vous sécher. Vous allez attraper la crève. Oui, Je vais vous faire du thé. Ça vous fera du bien. Venez dans notre carré. Ouais, allez, on descend. Ils avaient un bateau rapide, 4 hommes, avec des passe-montagnes. Je suis partie sur le radeau de survie, j'ai préféré leur abandonner le bateau. Pourquoi vous n'avez pas lancé de SOS? J'ai à peine eu le temps de prendre la balise de détresse. Les pirates allaient m'aborder. Les pirates? Il n'y a pas de pirates dans ces mers. Des gars masqués avec des fusils automatiques et des machettes. Moi, j'appelle ça des pirates. Oui, absolument. Commandant, c'est peut-être les mêmes types qui ont tué Sam Murray et pillé son bateau? Buffer a dit que c'était de la piraterie, capitaine. D'accord. Mademoiselle Watts, je crois que vous avez eu beaucoup de chance. Mais ce sera difficile de retrouver votre bateau. Oui, mais la marine fera tout son possible pour vous aider. Désolé. Qu'est-ce que vous avez à l'avant-bras? On dirait que vous êtes blessé. Oh, je me suis fait ça en sautant du bateau. Commandant, je demande la permission de faire évacuer le carré. L'état de Mademoiselle Watts nécessite une assistance médicale. J'assisterai Swain, commandant. C'est moi, l'infirmier en second. Vous avez besoin de la trousse? Je vais Oui, la merci. chercher. Bien, je Merci. m'en occupe. La jeune femme a parlé de 4 hommes cagoulés et lourdement armés. Elle vous a donné une description de leur bateau? Elle était trop bouleversée pour se rappeler des détails, commandant. La surveillance côtière est intervenue après le même type d'agression il y a 2 jours en mer d'Arafura.
Cela impliquait aussi 4 assaillants à bord d'un bateau rapide. Mademoiselle Watt a employé le terme de pirate. À mon avis, il s'agit certainement croyez à de son histoire ressortissants étrangers. Pourquoi abandonner un bateau manœuvrable pour un radeau sans gouvernail pour échapper à des pirates? Eh bien, je commandant. dirais que la pauvre petite a eu très peur pour sa vie. Commandant, j'ai un écho stationnaire à approximativement 20 nautiques dans le sud-ouest. Faites route dessus, Nevis. Oui, commandant. Espérons que c'est une bonne nouvelle pour Mademoiselle Watts. C'est pas pareil pour une fille. Quand un garçon fait une traversée en solitaire, c'est normal. Et si une fille veut partir en mer toute seule, on dit qu'elle fait une bêtise. Eh bien, malheureusement, les derniers événements nous prouvent que c'est vrai. Je sais me débrouiller toute seule. Je suis une excellente navigatrice. Ouais, ça va, Swen. Moi, je crois que vous savez naviguer. Alors, pourquoi vous faites le tour de l'Australie, comme ça pour le plaisir ou... Je fais ça pour une association. Oh, c'est bien. Ouais. Vous n'avez qu'à aller voir sur mon site web, levoyagedeclaire.com. Je tiens un journal avec ma webcam. Je l'ouvre tous les jours. Vous serez dans ma prochaine page, vous verrez. Si j'ai un bateau pour terminer le tour. Non, vous aurez compté sur nous, même si ça prend du temps, on vous le retrouvera. Salut. Vous êtes sûrement Claire? Ouais. J'ai une bonne nouvelle, nous mettons le cap sur votre voilier. Il est endommagé? Je ne peux pas vous le dire, il est trop loin. Mais dès que Swain aura fini, nous vous ramènerons capitaine. sur l'embarcation. Nous inspecterons votre voilier pour être sûr que tout va bien. C'est parfait, alors je la ramène à son bateau. Oui, Je vous bien ramène. sûr. Venez. C'est un joli voilier. Oui, très joli, capitaine. 48 pieds à Alverson Freya. Une ligne magnifique, je l'adore. Ouais. RAS, capitaine. Plutôt propre, ces pirates. À moins que ce soit elle qui ait mis le bazar. Attention. Voilà. Vous voulez jeter un coup d'œil et voir si rien ne manque? Les pirates, en général, essaient de voler tout ce qui leur passe sous la main. Et ce qu'ils ne volent pas, ils le sabotent. On dirait que tout est là. Regardez bien dans tous les coins. Eddie, vérifiez l'électronique. Oui. Puffer? C'est le revolver de mon père. Je peux regarder, mademoiselle? C'est son bateau. Ou plutôt, c'était son bateau. Le chargeur est vide. Il est mort l'an dernier. Il le gardait tout le temps à bord pour se protéger. C'est lui qui m'a appris à naviguer. X-ray 2, ici Charlie 2. Tout est en ordre sur le voilier? L'équipement est impec, capitaine. Je démarre l'embarcation. Bien reçu, commandant. On n'a constaté aucun dégât. Apparemment, rien n'a été volé. Ici Charlie 2, bien reçu. Je veux un relevé de la carte de Claire. Voyez si elle avait tracé le cap avant d'être attaquée. Par précaution. À vous. Ici X-ray 2, bien reçu, terminé. Claire, étant donné ce que vous venez de vivre, êtes-vous sûre de vouloir continuer toute seule? J'ai préparé ce tour depuis 6 ans et je ne vais pas laisser tomber maintenant, pas question. Passerelle, ici transmission, j'ai un appel de détresse. Nature de l'appel, tac-tac. Je ne peux pas l'établir avec précision, capitaine. La communication a été interrompue. J'ai 2 échos stationnaires dans le relèvement 105, commandant. Charlie 2, ici X-ray 2. Les 2 bateaux sont apparemment désertés, à vous. Approchez prudemment, capitaine. Demandez à Chef Faux de les couvrir, Cap. Bien reçu, commandant. N'oubliez pas, Prêt à capitaine, tirer. il y a des hommes armés dans ce secteur. D'après Mademoiselle Watts, commandant. Allez, on se tire. Allez, vite. Charlie 2, 3 hommes quittent le bateau, à vous. En joue. Bougez-vous. Couvrez les hommes. Mettez-nous à couvert derrière le bateau. Cessez le feu. On les prend en chasse, commandant? Ce n'est pas l'envie qui me manque, Davis, mais la priorité, c'est l'équipage pour l'instant. Ici, Charlie 2, tout le monde va bien? Affirmatif, commandant. Merci de nous avoir couverts. Nous allons inspecter le bateau à moteur. À vous.
Ok, allons-y. Ils nous avaient dit à la radio qu'ils avaient presque plus de gasoil. Ils voulaient nous en acheter un peu. Eddie? Ils ont pris du liquide. La montre de Monsieur Philippe et le GPS. Ils ont pris mes couteaux de plongée sous-marine aussi. Ils valaient une fortune, quel salopard. Vous êtes encore en vie, monsieur. C'est ce qui compte, non? Charlie 2 ici, X-Ray 2 à vous. Ici Charlie 2, bien reçu. Il y a 3 personnes à bord, commandant. Ils sont un peu secoués par l'aventure, mais il n'y a pas de blessés. Est-ce qu'ils peuvent rentrer au port sans GPS? Affirmatif, le propriétaire du bateau est un navigateur expérimenté. À vous. Bien reçu. Dites-leur de donner à la police les coordonnées de leur mouillage. Charlie 2, terminé. D'accord, ici X-Ray 2, terminé. Un vol avec violence en mer d'Arafura, ensuite l'attaque de Claire Watts, et ça maintenant. Tous ces événements sont liés. Sauf votre respect, je ne suis pas d'accord. 4 bandits sur un bateau rapide. Les agresseurs d'aujourd'hui ont prétexté avoir besoin de carburant. Ça ne colle pas avec l'attaque de Claire Watts. Et en plus, rien n'a été volé sur son bateau. Laissons ce genre de théorie aux policiers. Bien sûr. Ah, pas trop tôt. Je crevais de faim. Engueule les pirates, charge pas moi. Eh, y a pas de pirates dans le coin chez Faux. C'est le capitaine qui le dit. T'as eu le temps de changer de froc, Spider? Tu trouves ça drôle? Tu sais que ces types pourraient être ceux qui ont tué Sam Murray? Et peut-être son ami Carl? L'ami Carl nourrit les poissons maintenant. Je te parie ce que tu veux. Moi, je crois qu'on devrait pas plaisanter là-dessus, c'est tout. Ouais, je suis d'accord avec Spider. Et en souvenir de ces 2 grands pêcheurs... Si je cuisinais leur crabe pour le déjeuner. Ah ouais, bonne idée. Le centre de secours a reçu un autre appel de détresse. Je recommande de venir par tribord à 180. Bien reçu, officier de quart, venez par tribord à 180, accéléré à 24. Bien, commandant. Vérifiez clair à tribord. Claire à tribord. Bien reçu à droite 20. À tribord 20. Gouvernez au 180. Gouvernez au 180. En avant tout à 880. En avant tout à 880, capitaine. J'ai un contact visuel. Un nageur isolé en pleine mer. À vos postes, prêts à repêcher le nageur. À tout l'équipage, on a repéré un homme à la mer. À vos postes, plongeur paré au repêchage. Commandant, c'est Claire Watts. Vous avez d'autres blessures à nous signaler? Non, non, aucune. Je meurs de froid, c'est tout. Mettez ça sur vous. Voilà. Commandant. Claire? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était les mêmes types que la première fois. Ils disaient sur leur radio qu'ils voulaient emprunter du gazole et j'ai à peine eu le temps de réaliser que c'était un piège. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Peut-être qu'ils ont eu peur la première fois et qu'ils sont revenus piller le bateau. Comment ça va? Oh, merci. Merci. Ça va, c'est fini. Dites, c'est quoi ça, ce truc-là? Ça sert à éloigner les requins. C'est un bouclier contre les requins. Très bien. Bon travail, Eddie. Emmenez Claire en bas, vous avez tous les deux besoin d'une bonne douche et de vêtements secs. Séparez les douches. Ne vous occupez pas de moi, ça va aller. Eddie, merci. Mais de rien, Non, de rien. merci. Non, Claire, c'est normal, c'est mon travail, ouais. Vous n'avez pas à me... Vous êtes gelé. Je crois que... On va vous trouver des vêtements. Spider, est-ce que tu peux... chercher des vêtements secs pour Claire, s'il te plaît? Pourquoi tu vas pas les chercher toi-même? Parce qu'il faut que je prenne une douche. T'as pigé? Oui, chef. Mademoiselle, vous voulez bien venir avec moi, s'il vous plaît? Claire, j'ai apporté des vêtements propres et secs pour vous. Je vais les déposer devant la... le lieutenant Caetano dit qu'elle a à peu près la même taille que vous. Ah, c'est gentil. Matelot Webb. Ah, Spider. Pourquoi souriez-vous comme ça? Pour rien, capitaine. Vous avez vu Mademoiselle Watts?
Non. Elle est ici? Ben, peut-être bien, capitaine. Claire? Une seconde! Non. Le matelot Webb a été assez gentil pour me les apporter jusqu'ici. Vous pouvez retourner à votre poste, matelot. Nous avons réussi à localiser votre bateau. Non, vous plaisantez? On dirait que ces pirates n'en ont pas vraiment besoin. Après vous. Merci. Apparemment, le voilier a été pillé cette fois. Claire est en train d'établir la liste du matériel manquant. Les appareils électroniques. Vérifiez. Mais dans l'ensemble, le bateau a l'air d'être en état de naviguer. À vous. Ici Charlie 2, bien Tout reçu. ce qui a été volé sera pris en charge par l'assurance. C'est une bonne nouvelle, mademoiselle. Vous avez eu de la chance. J'arrive pas à le croire. J'en déduis que vous êtes déterminé à continuer. Le vent se lève. J'aurais décollé d'ici en un rien de temps. Oui, à moins que le vent ne tombe tout d'un coup. Désolé, mais j'ai une mauvaise nouvelle. Quoi encore? Le pilote automatique, je crois qu'il y en a un qui s'est fâché contre lui. Quand ils ne peuvent pas voler, ils sabotent. Sans pilote automatique, je vais pas pouvoir dormir. Vous avez de quoi le réparer? Ouais, bien sûr. Ça risque de prendre du temps. Faudrait que je reste et que je le fasse. Ouais, d'accord. Tous les trois, on va remonter sur le Hammersley. On vous rapporte de la nourriture. Je vous laisse la radio. Ouais. Je vais me changer. Oh. Prévenez quand vous aurez fini. Je venais de commencer à affaler mon génois. Quand ma grand voile a décroché, elle était complètement déchirée au niveau des lamelles. J'étais affolée, vous imaginez? Je suis descendue pour chercher de quoi réparer et j'ai entendu un énorme bang. Mon pilote automatique avait décroché. J'avais plus de pilote automatique. Vous avez fait quoi? Remis en manuel? Oui. Non, j'ai libéré la sous-barbe qui était prise dans la ligne de vie. Et j'ai réussi à fabriquer un gréement de fortune avec une haussière. Bien joué. Merci, Charge. Est-ce que t'as une idée de quoi elle parle, Buffer? Non, j'en sais rien, mais je veux bien l'aider à hisser le grand phoque. Qu'est-ce qu'on a, chef? Comme d'hab, commandant. Et en plus, les crabes que Spider a rapportés de Bright Island avec une sauce soja et du calamar mariné à l'ail et au gingembre. Vous devriez goûter les crabes, commandant. Le calamar, c'est pas mal non plus. Oh, tu l'as trouvé, chef? Je l'ai attrapé, il voulait escalader le mât. Je vais me contenter des saucisses. Mon père était dans la Royale. Et je sais à quel point c'est dur pour un homme d'être en mer, loin de tout et sans compagnie féminine pendant aussi longtemps. Oui, surtout pour ce pauvre Swain. Sa femme ne va pas tarder à accoucher, hein, Swain? Ouais. Et pour ce pauvre chefo qui va bientôt se marier, hein, mon pote? Oh, une saucisse? Non, végétarienne. Vous avez dit que votre père était dans la Royale? Oui. Il a servi sur le Launceston et le Hobart et le Dublot. Et puis il est mort juste avant de prendre sa retraite. Que des patrouilleurs. Oui, il les adorait. Claire, je peux vous voir, j'ai quelque chose à vous dire. Oui, bien sûr. Je voudrais que vous mettiez le cap sur le port le plus proche et que vous y restiez quelque temps. Excusez-moi. On dirait bien que ces pirates manifestent un intérêt particulier pour votre bateau. Je crois que ce serait plus sûr si vous restiez à quai jusqu'à ce qu'on les arrête. Est-ce que c'est parce que je suis une femme? Oui, en effet, vous êtes une femme et vous naviguez seule. Ça fait de vous une cible prioritaire. Quelque chose me dit que si vous reprenez le large, ça risque de se reproduire. Oui, peut-être bien. Oui, peut-être que je devrais faire escale pendant un moment. En plus, mon mât de Beaupré a besoin de réparation. Excusez-moi, commandant. Désolé de vous interrompre. Je me disais qu'en attendant que Eddie finisse son travail, je pourrais emmener Claire visiter notre bateau. Voir sur quoi votre père a servi. Très bien, Buffer. D'après vous, mademoiselle. Merci. Je pense que j'aurai terminé dans 5 minutes. À vous. Bien reçu, Eddie. Charlie 2, terminé. Là, c'est la passerelle. C'est le centre de commande du bateau. Ah, tout a l'air si vieux. Oh, vous voulez parler du matériel, sans doute? Quel esprit, Nevis. Commandant, le lieutenant Smith sur HF. Bien reçu, je prends. Lieutenant Smith, je vous écoute. La surveillance côtière a repéré une flotte de bateaux de pêche dans votre secteur. Vous pouvez y aller?
Je serai sur place, disons dans 15 minutes. Quelle est sa position? Je l'ai déjà donné aux radios. Oui, bien reçu. Restez en ligne quand même, je dois absolument parler au centre de com. Vous devez vous sentir seul en mer. Non, j'adore être seule. Je prends mon pied quand je navigue seule. Je trouve ça moins marrant quand il y a du monde. Il y a 24 personnes à bord de ce bateau. Je vois. Eh bien, on va continuer la visite. Ouais. À bientôt! Et revenez quand vous voulez! Merci pour tout, les gars! Soyez prudente! Salut! Échoue-toi sur un récif. Fais-toi manger par les requins. Merci, Buffer! D'après la position, on devrait être à 5 nautiques des bateaux de pêche. Je n'ai toujours rien sur le radar. Rien en visuel. Commandant, peut-être que l'amirauté nous a transmis une position erronée. Vous avez reporté correctement, Nevis? Vous en êtes sûr? Si les bateaux de pêche ont une coque en bois, le radar peut avoir du mal à les accrocher. Coque en bois ou non, il devrait apparaître sur le radar à cette distance. Revérifiez votre report. Ça va, Spider? Oui, je crois que j'ai un peu trop mangé de calamar. J'ai fait une légère erreur. J'ai reporté ma longitude avec un défaut de 1 degré. Ah, 1 degré, ça fait 60 Je nautiques. ne sais pas comment. Nous devons changer de cap. Gouverner au 250. Bien reçu, combien la barre? 20 à bâbord la barre. La barre. Spider, répondez aux ordres. Spider! Soyez. Spider aussi? Il y en a combien d'autres? On a 2 gars malades, un matelot et Buffer. C'est faux! C'est faux! Prenez-le! Je le tiens. Qu'est-ce qui se passe, Swain? J'en sais rien, commandant. Ça pourrait être une intoxication alimentaire, mais ils ne vomissent pas. Ils ont des vertiges et des difficultés respiratoires. Croyez-vous que ce soit grave? Oh, Swain! Swain, viens vite! Il est en train d'avoir une attaque. Aide-moi à le tenir. Officier de quart, ici le commandant. Mettez le cap sur la base tout de suite. Amenez un oreiller! Comment va Spider, commandant? En avant toutes, mettez le cap sur la base, tout de suite. Nous faisons des analyses toxicologiques, il faut me dire tout ce que vous avez mangé. Alors quoi, ce serait de ma faute? C'est faux, répondez-lui. J'ai fait un barbecue. C'était comme d'hab. Viande et salade, calamar et crabe. Les fruits de mer étaient frais? Je répondrai pas à cette question. Le calamar était frais et les crabes congelés. Les crabes de Bright Island? Oui. Très bien. Venez avec moi, on va faire la liste. Commandant, je vais accompagner chez Faux. Oui. Bonjour. Agent Murphy, qu'est-ce que vous faites là? Nous venons pour l'autopsie de Sam Murray. Le pêcheur assassiné? C'est une affaire qui concerne la police fédérale. Maintenant, excusez-nous. Pourquoi ils sont si pressés? Je pourrais leur donner la cause du décès, une balle en pleine tête. Tout ça est lié, capitaine. C'est très simple. Une biologiste morte, le meurtre d'un pêcheur, et maintenant un sac de crabes qui envoie mon équipage à l'hôpital. Commandant, là, j'ai du mal à vous suivre. Bright Island est le dénominateur commun. Mais quel rapport entre le meurtre d'un pêcheur et une intoxication alimentaire? Je vais fouiller un peu et je trouverai le rapport. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Faites attention ou vous allez ressembler à Chefo avec ses théories du complot, commandant. Ça ressemble à un site de professionnels. Attendez d'avoir vu son journal vidéo. 15 degrés nord. Bonjour. Eh bien voilà, je suis encore en vie. Aujourd'hui, j'ai été attaquée par des pirates et ensuite j'ai nagé au milieu des requins un petit moment et ensuite j'ai été sauvée par la marine une deuxième fois. Et ces marins ou un truc, ils sont pas comme les autres.
Sinon, la mer est calme et j'ai prévu d'arriver à Tonville peut-être en fin de soirée. Je vous en prie, s'il vous plaît, je vous demande de faire des dons à la Fondation. Continuez tous, votre soutien est important. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir à tous. Elle récolte de l'argent pour la Fondation pour la santé mentale, c'est une bonne cause. Bonjour. C'est quand même bizarre. Elle dit qu'elle a été attaquée par des pirates, elle a abandonné son bateau pour sauver sa vie, et elle a eu le temps de mettre un bouclier anti-requin. L'équipage l'a cru pourtant. Oui, mais ils ne réfléchissent pas avec leur tête. Qu'est-ce que vous faites de beau? La météo. La météo. Ça va, tu tiens le coup? Oh, saleté. Calamar. Ils vont s'en remettre, mais il faut qu'ils se reposent, c'est tout. Ils ont été intoxiqués? Je suis seulement interne. J'ai un chef cuisinier ici qui est convaincu qu'il a presque tué ses copains. Je voudrais bien le rassurer si possible. Ce n'était pas sa cuisine. Le poison trouvé a un rapport avec plusieurs morts récentes. Vos hommes ont eu beaucoup de chance. Avec la mort de Sam Murray aussi. Je comprends bien votre colère, Mike. Mon équipage a été mis en danger par une décision de l'amirauté pour couvrir Bright Island. Non, il ne s'agit pas de couvrir quoi que ce soit. J'ai moi-même été informé tout récemment. C'est une question politique. Le sujet est sensible. D'accord. D'accord. Lisa Holmes et Sam Murray ont été tués par la même toxine qui a empoisonné mes hommes. Sam Murray a aussi reçu une balle dans la tête. Et, commandant, le docteur Morel a disparu. Ce sont plusieurs pièces d'un seul et même puzzle. J'en suis persuadé. Ce que je ne sais pas encore, c'est comment elles sont liées. Mike, la version officielle de cette histoire, c'est que c'est une question d'environnement et rien d'autre. Voilà. C'est clair? L'environnement? Oui. Nous pouvons passer à autre chose. Oui, commandant. Je dois vous féliciter pour le sauvetage en mer. Le bateau rapide a été appréhendé ce matin en mer d'Arafura par le Kingston. Le capitaine de corvette Curry a arrêté ces bandits. C'est une bande de voyous sans scrupules, à ce que j'ai entendu dire. La jeune femme qui naviguait seule a eu beaucoup de chance. Oui. J'ai réussi à la convaincre de regagner le port le plus proche, on ne risque pas de la revoir. Commandant, est-ce que tout va bien? Capitaine, trouvez-vous que j'ai l'air d'un imbécile? C'est une question théorique, commandant. On m'a fait avaler pas mal de couleuvres. Qu'est-ce que je dois faire? Je les mâche ou je les recrache? Faites ce qu'il y a de mieux pour la marine. La marine voudrait nous persuader que Bright Island est une catastrophe environnementale, une alerte toxique due aux crabes. Ça a l'air plausible. Ce qui reste inexpliqué, c'est pourquoi Ursula Morel a disparu et comment. Je ne vois pas le rapport avec Ursula. Bright Island. Peut-être que Ursula voulait seulement changer de décor. Ça peut arriver dans une relation amoureuse. Vous savez très bien qu'on ne met pas fin à une relation amoureuse uniquement parce qu'on a envie de changer de décor. Vous savez que c'est plus compliqué que ça. Le docteur Morel est une biologiste réputée. Je suis sûre qu'elle sait se débrouiller sans l'aide de personne. Flotte de bateaux de pêche en éco-stationnaire. Relèvement au 320. Distance 6 nautiques. Bien reçu, Nevis. Votre attention à tous, navigation éclairage coupé, haut-parleur de passerelle isolé. J'augmente la vitesse, commandant. Négatif. Lent et silencieux. C'est encore un bateau de pêche illégal qui cherche un bon coin pour lancer ses palanques. C'est bon de repartir à la chasse. C'est mieux que de se faire tirer dessus par des bandits ou de secourir les demoiselles en détresse. Bien reçu, capitaine. Commandant, j'ai une série d'échos sur le radar. Des bateaux de pêche, des illégaux apparemment. On aura un flagrant délit. Équipe d'interception au poste, capitaine. À vos ordres. Équipe d'interception à vos postes. Équipe d'interception à vos postes. Buffer aurait aimé être là. Il adore participer aux interventions de nuit. Commandant, distance du contact à 1200 yards. Bien reçu. Embarcation à la mer. Décroche. Restez à côté de moi sous le vent, capitaine. Je ne veux pas que vous preniez de risques. Attendez mon signal pour intervenir. À vous. Bien reçu, commandant. Distance du contact 1000 yards, commandant. Avec un peu de chance, on leur tombera dessus avant même qu'ils nous aient vus venir. Appel à la passerelle, commandant. J'ai un appel de détresse. L'appel est signé Charlie Lima Sierra X-Ray.
La personne s'est identifiée. Elle s'appelle Claire Watts sur le clair de lune. Quelle est la nature de l'appel de détresse? Il dit qu'elle est attaquée par des pirates, commandant. Bien reçu. Médée, ici Clair de Lune. À la position 10 degrés 15 minutes sud, 1 degré 6 minutes est. Clair de Lune, ici le patrouilleur Hammersley. Quelle est la nature de votre problème? À vous. Je suis attaqué, je répète, je suis attaqué. 4 hommes dans un bateau rapide. Ils encerclent mon voilier. Tac, contactez l'amirauté. Ici le Hammersley, ne quittez pas. Y a-t-il un autre patrouilleur pour répondre à l'appel de détresse? Nous sommes sur le point d'intercepter des bateaux de pêche. Je dois vérifier, commandant. Je vous rappelle le plus vite possible. Médée, je suis attaqué par des pirates. J'ai besoin d'une assistance immédiate. Je répète, j'ai besoin d'une assistance De immédiate. toute façon, elle est à 123 nautiques au sud-ouest. On ne sera pas là-bas avant demain matin. Charlie 2, ici X-Ray 2, nous avons le premier bateau de pêche droit devant nous. Attendons signal d'intervention, à vous. X-Ray 2, ici Charlie 2. Intervention reportée, revenez à bord immédiatement. Je répète, intervention annulée, remontez à bord, à vous. Quoi? On allait tous les Ici coincer? X-Ray 2, bien reçu, terminé. Quoi? Très bien. On est juste sur eux. Pourquoi on a annulé? Je vous laisse deviner. Ça commence par Claire et ça finit par un SOS. Non, c'est pas sérieux. Où est le commandant? Dans sa cabine. Claire Watts. Elle n'a jamais été attaquée par des pirates. Et même si c'était le cas, ces bandits ont été mis sous les verrous. Elle fabrique des faux rapports. Elle veut attirer l'attention ou se faire de la publicité pour récolter plus d'argent pour son association. J'en sais rien. Mais ces SOS sont bidons. Je parie ma carrière. C'est fini? Vous savez, nous ne pouvons pas ignorer un appel de détresse. Nous avons un devoir de prudence, assister, mais sans préjudice. Je comprends très bien, mais nous avons toute la flotte là devant avec leurs palangres dans l'eau en flagrant délit et abandonner ça pour une fille qui joue avec les gens uniquement pour... quoi? Commandant, officier de quart, vous êtes demandé sur la passerelle. Je remonte. Oui, Nevis? Là, sur cette carte, j'ai la position d'où Claire Watts a appelé. Des eaux non topographiées. À l'extérieur de la zone de confiance répertoriée. Les derniers relevés ont été faits par Cook et Flinders, commandant. Autant naviguer à l'aveugle. La carte ne servira à rien. Il y a pas mal de hauts fonds à cet endroit. Il nous faut la bonne marée. Le soleil sera dans la bonne position, l'eau sera claire et avec très peu de reflets. Quelles que soient les circonstances, commandant, je ne vous conseillerais pas d'aller là-bas. C'est trop dangereux et nous risquons d'échouer le bateau sur un récif. Passerelle, ici les transmissions. Commandant, j'ai un appel du centre de secours. Ils ont repéré la balise de détresse de Claire Watts. Je n'arrive pas à la joindre sur VHF. Compartiment câble fermé. L'ancre est parée à être mouillée. Le bateau est en situation d'étanchéité numéro 3, degré Yankee. Bon travail, Nevis. Sondeur en alarme. Rapport de profondeur tous les demi-mètres. Bien reçu. Profondeur 9 mètres. À tous les guetteurs, le moindre signe de décoloration de l'eau doit être signalé. Profondeur 8 mètres 5, ça remonte. Contact radar, clair de lune, distance... 6 nautiques, relèvement 80. La barre 10 à tribord. Gouverné au 180. 10 à tribord, gouverné au 180. Profondeur 8 mètres, ça remonte lentement. Clair de lune, ici la marine australienne. Je vous appelle sur la VHF canal 16. À vous. Un banc de corail, droit devant, distance 100 yards. À bâbord 30. À bâbord 30. La barre est 30 à bâbord, capitaine. Excellent. 0 la barre. 0 la barre. À tribord 20. Gouverné au 180. À tribord 20, gouverné au 180.
Beau travail, Nevis. Le banc de corail n'était pas sur les cartes, commandant. Alors marquez-le. Il y sera maintenant. Claire de Lune, ici la marine australienne. Je vous appelle sur la VHF Canal 16. À vous. Profondeur 6 mètres 5, ça remonte lentement. Vous voulez prendre les commandes? Vous vous en sortez très bien, Nevis. Gardez-les. Commandant, je viens d'avoir un mail du lieutenant Smith de l'amirauté. Annoncez la profondeur. Profondeur 6 mètres. Ça remonte. Profondeur 5 mètres 5. Profondeur 5 mètres, ça remonte rapidement, capitaine. Profondeur 5 mètres. J'ai le voilier de Claire en visuel. Stoppez les moteurs, les 2 moteurs arrière toutes. Stoppez les moteurs, les 2 moteurs arrière toutes. Parez à jeter l'ancre. Stoppez les moteurs maintenant. Stoppez les moteurs. Moteur stoppé, capitaine. Ah. Mais qu'est-ce que vous foutez? Avancez par là. Où vous étiez? Je commençais à croire que personne ne viendrait. Vous avez de la chance qu'on soit venu. Vous dériviez dans des eaux non répertoriées. Qu'est-ce que vous racontez? Je ne dérivais pas. J'ai été obligée d'entrer dans cette zone par le bateau rapide des pirates. Pouvez-vous me dire si c'était les mêmes pirates qui vous ont attaqué hier? Oui. Pourquoi n'avez-vous pas répondu à tous nos appels radio? Je l'aurais fait si j'avais eu une radio qui marchait. Les pirates ont bousillé tout mon matériel de communication et tout ce qu'il y avait sur le bateau. C'était vraiment le bazar. Le moteur était hors d'usage. C'est comme ça que la marine australienne traite les civils. Vous avez l'habitude de les soupçonner et de les accuser. Je ne vous ai pas encore accusé de quoi que ce soit, Claire. Vous êtes persuadé que j'ai détruit mon propre bateau. J'ai quand même été attaqué. J'ai fait faire une recherche sur votre père. Il n'a pas fini son service. Il a été relevé de ses fonctions il y a 6 ans. On l'a interné de force à l'hôpital psychiatrique de Perth. Il est encore bien vivant. Je croyais que nous étions d'accord. Je vous avais pourtant dit de rentrer au port, d'arrêter ces faux appels de détresse. Et vous avez mobilisé inutilement un patrouilleur australien. Quartier maître Lidé, restez avec mademoiselle Watts. Assurez-vous que tout va bien. À vos ordres. La VHF est morte. Le détecteur radar GPS est hors d'usage. Même le baromètre a été fracassé. À vous. Et le moteur? Charge est en train de voir. On a trouvé un scanner au milieu de ses affaires, programmé sur toutes les fréquences d'urgence de la marine. C'est ce qui explique comment elle a eu les informations sur les vrais bandits. À vous. Le moteur est foutu. Il va falloir attendre la marée haute pour remorquer. Merci. Charge dit que le moteur ne démarre pas et il recommande de remorquer à marée haute. À vous. Bien reçu, capitaine. Je vous envoie l'embarcation. Terminé. Vous savez que je ne mens pas, hein, Eddie? Vous voulez de l'eau ou de la nourriture? Je peux aller vous en chercher. Vous m'avez manqué. Claire, il vaut mieux que j'attende dehors si vous... Quoi? Arrêtez, Claire. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Mais... Qu'est-ce que vous croyez? Parce que vous êtes dans la marine, vous avez forcément une supériorité morale sur nous? Arrêtez! C'est faux! Calmez-vous! C'est faux! Claire, essayez de vous calmer. Mon père, c'était quelqu'un, il n'a jamais rien fait de mal. Il n'a jamais rien fait de mal. Claire, personne n'a rien dit sur votre père, ok? Eddie, il y a un problème? Claire, posez ce revolver. Vous voulez bien poser ce revolver? Claire, écoutez-moi. Regardez-moi. Vous êtes en sécurité. Mon père n'a jamais rien fait de mal. Non, c'est vrai. C'était quelqu'un de bien. Oui.
C'était quelqu'un de bien. Et un bon marin. Oui. Vous voulez lui donner un coup de main? Vous voulez l'aider? Naviguer autour de l'Australie. Récolter des fonds pour des gens comme lui. Oui. Il n'est pas le seul. Vous aidez beaucoup de gens. Oui. C'est du beau travail. Du beau travail. Ça va aller. Ça va, Claire? Je suis fatiguée. Vous êtes fatiguée? Oui, ça va. Venez. Vous êtes en sécurité ici. Ça va, Ellie? Ouais. C'est fini. Elle se vengeait de la marine qui avait viré son père. Je dois dire qu'elle savait attirer l'attention. Ah ouais, une vraie folle dingue. Je sais qu'on appelle ça le syndrome du naufragé. Alors quoi, vous voulez dire qu'elle a besoin d'aide? Le syndrome du naufragé concerne les sauveteurs, pas les naufragés. Vous paraissiez avoir très envie de la sauver. Je suis contente qu'elle ne vous ait pas tué. Enfin, peut-être que contente est un peu exagéré. La marine a l'air de dire que c'est environnemental. Un problème de toxicité des fonds marins. La base militaire qu'il y avait pendant la Seconde Guerre mondiale a contaminé cette île. Notre commandant est persuadé qu'on lui cache des choses. Il a raison? Kate, qu'est-ce qu'ils vous ont dit sur mes lèvres? Ils ont dit que le collagène avait fait des miracles. Mesdames, j'arrive à temps. Vous étiez à marée basse. Merci. Lieutenant Daryl Smith, l'agent fédéral Alicia Turnbull. Bonsoir. Enchanté. Asseyez-vous, je vous laisse ma place. Alors, Moussaillon, comment vous sentez-vous? Oh, beaucoup mieux, merci, capitaine. Capitaine, j'ai tellement faim que je pourrais dévorer une vache entière. Ça tombe bien parce que Chefo a commandé un truc pour toi. Ouais, il a raison, j'ai commandé des crabes, c'est ma tournée. Ne le dites pas aux autres, il n'y en aura pas pour tout le monde. Vous venez avec nous? Non, je prenais un verre avec... Et qui ça? Et vous êtes sérieuse? D'accord, pourquoi pas. Très bien.